Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va apprendre à représenter graphiquement une série statistique unidimensionnelle. Alors, une série statistique unidimensionnelle est tout simplement un tableau statistique à une seule variable. Cette variable peut être de type quantitative discrète, quantitative continue, quantitative ordinaire ou quantitative nominale. Donc, une série statistique unidimensionnelle se présente ainsi de cette façon. Dans la première colonne, on met la variable grand X, ainsi que ses modalités grand XI, donc X1, X2 jusqu'à XI. Et dans la deuxième colonne, on trouve les effectifs NI affectés à chaque modalité. Par exemple, l'effectif de grand X1 est N1. L'effectif de grand X2 est N2. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière ligne, l'effectif de grand XI est NI. Donc l'effectif total est bien la somme de tous les effectifs. Ainsi, grand N égale N1 plus N2 plus jusqu'à NI. Donc voici un exemple d'une série statistique unidimensionnelle. Donc cette série est divisée en deux colonnes. La première colonne représente les salaires des employés d'une entreprise. Le salaire est la variable. Elle prend exactement cette valeur, 800 $, 900 $, 1000 $, 1400 $, 1600 $, 1800 $ et 2000 $. Donc il s'agit bien d'une variable quantitative discrète parce qu'elle prend que des valeurs numériques entières. La deuxième colonne, c'est le nombre des employés pour chaque modalité de salaire. Donc, c'est l'effectif. Par exemple, ici, il y a 4 employés dont le salaire est égal à 800 $. Encore, dans cette entreprise, on dénombre 10 employés qui touchent un salaire de 1800 $, etc., etc. Donc, c'est une série statistique à une seule variable, le salaire. Donc, il s'agit d'une série unidimensionnelle. L'effectif total pour cette série statistique est la somme de tous les effectifs, c'est-à-dire 4 plus 5 plus 3 plus 6 plus 11 plus 10 plus 11 est égal à 50 employés. Donc, voilà un exemple simple d'une série statistique unidimensionnelle, appelée aussi univariate. Passons maintenant à la représentation graphique des données d'une série statistique unidimensionnelle. Donc, la représentation graphique des données d'une série statistique sert à visualiser les informations existantes dans la série ou le tableau statistique. C'est une méthode géniale pour lire d'une manière facile et très simple les données qu'on a dans un tableau. Donc, généralement, le graphique est le complément idéal d'un tableau. Bien, la question qui se pose, quel graphique utiliser lors de la représentation d'une série statistique? La réponse dépend de la nature de la variable ou du caractère observé. C'est-à-dire que suivant le type de la variable, le mode de représentation graphique va être différent. En fait, dans le cas d'une variable quantitative discrète, où les modalités sont des valeurs numériques entières, qu'on peut toujours les placer selon un axe, en suivant une échelle précise, on utilise le diagramme en bâton, appelé aussi diagramme à barre. Donc, les valeurs prises par la variable seront placées suivant une échelle sur l'axe des abscisses et les effectifs de chaque modalité seront placés sur l'axe des ordonnées. Prenons un exemple. Une enquête statistique faite sur les employés d'une entreprise afin de déterminer le nombre d'années d'ancienneté de ses salariés a donné les résultats suivants. Donc, dans cet exemple, la population est l'ensemble des employés salariés dans l'entreprise et chaque employé est un individu. La variable étudiée est le nombre d'années d'ancienneté. C'est un caractère quantitatif discrète puisque les différentes valeurs prises par cette variable, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans, sont des valeurs numériques entières.
Donc, et voilà les effectifs de chaque modalité. Par exemple, on a 12 employés qui ont une seule année d'ancienneté, 14 employés qui ont 2 années d'ancienneté, jusqu'à 5 employés qui ont 6 ans d'ancienneté. Donc, puisque notre variable est quantitative discrète, on utilise le diagramme en bâton pour représenter les effectifs de cette série statistique unidimensionnelle ou à une seule variable. Dans notre exemple, le diagramme en bâton va nous permettre d'avoir une idée globale des nombres des employés qui sont les effectifs et de repérer facilement ceux qui sont les employés qui ont un nombre d'années d'ancienneté maximale. On est donc amené à construire des bâtons dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif. Donc, on trace deux axes perpendiculaires. Ici, c'est le centre du repère. Sur l'axe des abscisses, on présente les modalités de la variable nombre d'années d'ancienneté. Et sur l'axe des ordonnées, on présente les effectifs, dans notre cas, le nombre des employés. On commence par mettre les différentes valeurs des effectifs sur l'axe des ordonnées. Ici, on remarque que l'effectif maximal est 14. On peut donc utiliser une graduation ou une échelle comme suit. Un carreau ou 1 cm correspond à un effectif égal à 2. Donc voilà, j'ai représenté les différents effectifs sur l'axe des ordonnées. Pour l'axe des abscisses, on présente les différentes valeurs prises par la variable nombre d'années d'ancienneté. Donc cette dernière varie entre 1 et 6. Donc on choisit comme échelle un carreau ou 1 cm qui correspond à une année d'ancienneté. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, on va construire les bâtons les uns après les autres en commençant par le premier, celui d'une année d'ancienneté. Donc il s'agit d'un bâton qui monte à la hauteur de 12. Voilà, de 12. On met un point de coordonnée 1, 12 et on trace notre premier bâton. On poursuit avec la deuxième modalité 2. Donc le nombre d'années d'ancienneté 2 est associé à un effectif de 14. Donc on va se placer au niveau de la hauteur 14 et on trace notre deuxième bâton. Par la suite, je prends la modalité 3 et je l'affecte à l'effectif 8 et je trace le troisième bâton. Voilà qui est fait. Donc, puis arrive l'effectif 10. Donc, on a 10 employés. On a 10 employés qui ont 4 années d'ancienneté. Donc, ici, on va avoir le bâton numéro 4. De même pour le cinquième bâton. Donc, on a exactement 6 employés qui ont 5 ans d'ancienneté. Du coup, je prends le point de coordonnée 5, 6 et je trace le cinquième bâton. Donc, finalement, le bâton, pour un nombre d'années égal à 6, associe un effectif de 5 employés. Donc, voilà, c'est une présentation dont on peut voir d'une façon globale et simple la répartition des nombres des employés selon les années d'ancienneté. Passons au cas d'une variable quantitative continue, donc où les modalités sont des valeurs numériques entières ou décimales. Généralement, les modalités dans ce cas se présentent sous forme des classes ou des intervalles qu'on peut toujours les placer, comme dans le cas d'une variable quantitative discrète, selon un axe en suivant une échelle précise. Donc, on utilise dans ce cas, pour représenter graphiquement la série statistique, l'histogramme. Donc, l'histogramme, c'est un diagramme avec des barres formées des rectangles et chaque rectangle est proportionnel à l'effectif qui correspond à chaque classe. Donc, les valeurs prises par la variable seront placées suivant une échelle sur l'axe des abscisses et les effectifs de chaque modalité seront placés sur l'axe des ordonnées. Donc, prenons un exemple. Donc, dans ce tableau, on a regroupé les moyennes des notes des 30 étudiants d'une classe d'un centre de formation professionnelle. Voilà. Donc, dans cet exemple, la variable étudiée est la moyenne des notes. Et l'effectif est le nombre des étudiants. Donc, on a par exemple 2 étudiants
qui ont eu une moyenne de notes comprise entre 6 et 8. Donc, 4 étudiants ont obtenu une moyenne de notes comprise entre 8 et 10, etc. Donc ici, les valeurs prises par la variable moyenne sont regroupées en classes ou intervalles. Donc la variable étudiée est de type quantitatif continu. Donc puisque notre variable est quantitative continue, on utilise l'histogramme pour représenter la répartition des moyennes des notes des étudiants. Donc, voilà, donc dans l'axe des abscisses, on va y mettre nos classes. Donc cet axe représente donc les moyennes des notes. Et sur l'axe des ordonnées, on va y trouver l'effectif correspondant, c'est-à-dire le nombre des étudiants. Donc, une petite remarque avant de construire notre histogramme. Ici, dans notre exemple, on remarque que les amplitudes de chaque classe est égale à 2. Donc, 8 moins 6 est égal à 10 moins 8, égal à 12 moins 10, égal à 14 moins 12, égal à 16 moins 14 est égal à 2. Donc, les classes ont toutes la même amplitude, mais il existe des histogrammes où l'amplitude peut être différente. Et là, l'axe des ordonnées n'a plus de sens. Donc, revenons à notre exemple. La plus petite valeur de la moyenne est égale à 6 et la valeur maximale de la moyenne est égale à 16. Donc, dans l'axe des abscisses, on peut prendre 1 cm égal à 2 comme échelle. Donc, pour l'axe, pour l'effectif, on voit bien que les valeurs sont comprises entre 2 et 8. Donc, on peut prendre 1 cm égal à 1 comme échelle. Et voilà la graduation des deux axes. Maintenant, il reste à construire nos rectangles. Donc, on va commencer à construire le premier rectangle qui a pour base le segment qui va de 6 à 8. Donc, c'est l'intervalle 6-8. Et on va monter jusqu'à l'effectif 2. Donc, ici, on a notre premier rectangle. Voilà. Ensuite, le deuxième rectangle, celui qui a pour base le segment qui va de 8 à 10. Et cette fois-ci, on va monter de 4. Donc, on va monter de 4. Donc, on poursuit avec le troisième rectangle qui va de 10 à 12 et affecté à l'effectif 6. Donc, on monte à l'effectif 6. Le quatrième rectangle qui a toujours une amplitude égale à 2 et qui va de 12 à 14. Donc, il monte de 8. Puisque l'effectif de la classe 12-14 est égal à 8. Et c'est le rectangle qui a la plus grande hauteur puisque l'effectif maximal est égal à 8. Donc, finalement, le cinquième rectangle qui correspond à la classe de 14 à 16 et on monte cette fois-ci de 7. Donc, voilà, c'est simple, on a représenté notre histogramme. Donc, passons maintenant au dernier cas où on va traiter les séries statistiques unidimensionnelles avec une variable de type qualitatif, nominal ou ordinal. Donc, dans ce cas, on peut utiliser un graphique appelé diagramme à secteur. Donc, c'est un diagramme circulaire divisé en sections et chaque section est proportionnelle à la quantité qu'elle représente. Donc, c'est-à-dire que chaque modalité est représentée par un secteur circulaire dont la surface est proportionnelle à l'effectif correspondant. Donc, ici, la question qui se pose, c'est comment déterminer et calculer l'angle pour chaque section. Donc, pour qu'on puisse les représenter d'une façon parfaite. Donc, la réponse est simple, mais voyons comment faire ça dans cet exemple. Donc, le tableau suivant présente la répartition de la forme juridique de 50 entreprises tunisiennes. Donc, ici, on voit bien que 21 entreprises sont des sociétés individuelles. Ces entreprises sont des sociétés anonymes à responsabilité limitée SARL. Après, on a 7 entreprises sont des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et finalement seulement 6 entreprises ont la forme juridique SA, donc c'est-à-dire des sociétés anonymes. Donc la variable étudiée dans notre exemple est la forme juridique, elle est bien de type qualitatif et l'effectif est le nombre des entreprises. Donc l'effectif total est de 50 entreprises. Donc voyons ensemble comment représenter cette série statistique à l'aide d'un diagramme à secteur. Donc on a dit
dans l'introduction de cette partie que chaque modalité, ici, donc les différentes modalités sont entreprises individuelles, SARL, SUARL et SA, doivent être représentées par un secteur circulaire dont la surface est proportionnelle à l'effectif correspondant. Donc, pour ce faire, on doit calculer l'angle en degrés de chaque secteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une nouvelle colonne, qu'on va l'appeler angle, en degrés, et on va calculer pour chaque modalité le degré correspondant. Donc, quand chaque secteur est proportionnel à l'effectif, donc on a ici un tableau de proportionnalité. Donc, en partant de cette base, on peut compléter les cases vides de la troisième colonne. Mais d'abord, on sait tous qu'un cercle complet, ça fait 360 degrés. Donc, au niveau du total de l'effectif, on met 1 degré égal à 360 degrés. Maintenant, on peut calculer le coefficient de proportionnalité. Et c'est simple, donc il est égal à 360 divisé par l'effectif total 50, c'est-à-dire 7,2. Donc, je peux maintenant compléter la dernière colonne de degrés en multipliant chaque effectif par 7,2. Donc, on aura alors 21 fois 7,2 égale à 151,2 degrés. 16 fois 7,2 est égal à 115,2 degrés. Après, 7 fois 7,2, ça fait 50,4 degrés. Et finalement, 6 fois 7,2 égale à 43,2 degrés. Et la somme de ces quatre angles est bien égale à 360 degrés. Donc voilà, c'est presque fini. On trace un cercle de centre O, bien sûr en utilisant un compas, et on commence par tracer le premier secteur ou part qui correspond à la première modalité société individuelle. Ce part est bien équivalent à 151,2 degrés. Voilà. Voilà. Après, le deuxième part qui correspond à la modalité SARL, donc égal à 115,2 degrés. Voilà. Puis, ensuite, on passe au troisième part relatif à la modalité SUARL, donc qui est égal à 50,4 degrés. Et finalement, le degré secteur relatif à la classe SA qui est égal à 43,2 degrés. Et voilà le diagramme S-secteur qui correspond à notre série statistique. Donc merci pour votre attention et à bientôt.